Alors une nouvelle loi de finances sans loi de finances, ça devient une habitude, mais il faut croire qu'on aime ça. Et puis une nouvelle année aussi qui débute et forcément c'est comme la galette des rois, hein, c'est une tradition. On accueille Jean-Pierre Cossin pour nous parler de fiscalité en ce tout début d'année. Alors, je suis très content de revenir à l'invitation de Nicolas Ferrand, président du conseil de l'ordre des experts comptables de PACA, et je viens depuis tellement d'années que c'est un grand plaisir que de pouvoir présenter mes vœux chaque année. J'y viens quand il y a des lois de finances, j'y viens quand il n'y en a pas. C'est un rendez-vous annuel qui est important puisque ça nous permet de rencontrer les confrères, même si, là encore, cette année, la loi de finances est pas complètement verrouillée, puisqu'elle n'existe pas. Cette année, c'est un peu mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait un changement de gouvernement. On ne savait pas ce qui pouvait arriver. Malgré tout, on avait imaginé. Eh bien, cette année, on a eu une communication du gouvernement en 30 décembre qui nous a permis de savoir comment on sera traité pour l'année 2026. On a aussi cette tradition, c'est de remettre des chèques à des associations que nous soutenons tout au long de l'année. C'est des ONG nationales et qui sont très implantées dans le territoire. Et c'est aussi un moment important pour nous. Merci au président et à l'ordre des experts comptables pour ce geste en faveur de la lutte contre le cancer. Plus on sera nombreux dans ce combat sur la lutte contre le cancer, mieux c'est. Et donc ça nous encourage, surtout en ce début d'année, de dire ça y est, on repart pour de nouvelles aventures et on repart beaucoup plus nombreux. Donc merci. C'est énorme parce que chaque année, l'ordre et la profession et Nicolas Ferrand, depuis l'initiative de Colette Weisman, qui était à l'origine de cette mobilisation, nous remet un don aussi généreux que celui de cette année de 20 000 €. Et c'est un argent qui est placé depuis toutes ces années pour servir au fonctionnement de la future maison du Point Rose qui va ouvrir cet été sur le domaine de Conclué à Istres. Et tous ces dons vont vraiment permettre de commencer à accompagner ces familles qui sont confrontées à la fin de vie ou au deuil d'un enfant.